Bonjour et bienvenue à mon cours. Donnez-y une couleur est une méthode que j'ai appris quand j'étudiais pour ma certification en programmation neurolinguistique. Mais ce qui m'a surpris était le fait qu'il y avait très peu de personnes qui l'utilisaient. Dès que j'ai vu la puissance des résultats, j'ai décidé de modifier la méthode pour augmenter son potentiel. Et maintenant, 3 ans plus tard, ça me fait très chaud au cœur de vous enseigner le produit final. La technique, donnez-y une couleur. Cette technique est très facile à apprendre. Le but de cet enregistrement n'est pas d'être une méditation guidée. Oui, on va faire le traitement ensemble pour la première fois pour que vous êtes capable de vous en rappeler. C'est très facile à se rappeler. Les enfants peuvent le faire. Moi, je dirais, je recommanderais, c'est dépendant à l'enfant, l'intelligence, le niveau d'imagination, mais je dirais que, et il faut dire aussi que ceci n'a jamais été testé. Il n'y a pas assez de tests qui a été fait sur les enfants. Je trouve ça très dommage parce qu'ils ont une imagination et un esprit qui est vraiment formidable et qui est encore plus puissant que les adultes. Donc, pour l'auto-guérisson, on pourrait dire que les enfants, ils sont des maîtres. Ils ont plus de potentiel que nous parce qu'ils ont moins de barrage envers l'auto-guérisson. Donc moi, je dirais même un enfant de 4 ans, parce que l'esprit n'est pas complètement formé avant 7 ans. Donc même un enfant peut-être de 3 ans serait capable de faire cette méthode ici. Essayez-la avec vos enfants. Laissez-moi un commentaire, parce que c'est vraiment un territoire qui n'est pas découvert encore. Donc, c'est mon but, c'est mon rêve de voir plusieurs personnes sur la Terre utiliser cette technique pour eux-mêmes, sur leurs amis, sur leurs enfants. Imaginez-vous un monde où est-ce que quand vous avez un mal de tête ou une migraine, ou vous avez un problème douloureux dans le dos ou dans le genou, votre cheville, avez-vous vu l'industrie fondée complètement sur la douleur? Avez-vous vu les compresses, les bandages, t'en sors? Il y a un paquet d'affaires. Il y a même des cliniques au complet. Il y a des spécialistes en douleur, des docteurs qui vous donnent des cocktails d'un opium basé sur un GABA. C'est fou. Et j'étais une de ces personnes-là, moi. J'étais sur un cocktail pour la douleur. J'avais de la douleur partout. J'étais même pas capable de m'asseoir sur une chaise. Ça prenait 25 à 30 minutes pour me lever. Et maintenant, je suis sur aucun médicament et j'ai aucune douleur. Quand j'en ai une douleur, j'utilise cette technique-ci et la douleur est partie en dedans d'à peu près 10 à 15 minutes. Ça a été testé sur des personnes qui ont sorti de chirurgie, qui étaient mes voisins à l'hôpital, puis je l'ai essayé sur eux. J'ai testé ça sur mes infirmières qui avaient des mal de genoux, ma mère avec la sciatique. Oui, on a guéri la sciatique en... Je crois que ça a pris 5 minutes. Et c'est jamais revenu. Elle avait de l'arthrite dans son pouce droit. L'arthrite est partie, jamais revenue. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a de l'arthrite
la sciatique, des migraines, spécialement les migraines. Douleur de dents, ça va aider avec la douleur, mais il faut aller chez un dentiste, évidemment, et découvrir c'est quoi la source de la douleur. OK? Et puis, bien sûr, il faut que je vous dise que cette technique ici ne doit pas remplacer le traitement médical que vous avez besoin. Si votre douleur est causée, disons, par une obstruction, une infection, il faut prendre soin de soi, OK? Donc, utilisez cette technique pour le soulagement de la douleur, mais pas pour guérir la condition. Vous voyez? Donc, commençons. J'aimerais vous demander de fermer vos yeux. Et avec vos yeux fermés, pensez à votre douleur. Et sans penser, c'est quoi la couleur qui vous vient dans la tête? Il n'y a aucune mauvaise réponse à cette question. Quelle couleur est votre douleur? Si vous n'êtes pas capable de voir une couleur, demandez-vous si vous y donniez une couleur. Ça serait quoi la couleur que vous donnerez à votre douleur? Encore là, il n'y a aucune mauvaise réponse. Maintenant que vous avez votre couleur, j'aimerais que vous pensiez à une couleur que vous adorez. Oui, une couleur qui vous amène de la joie. N'importe quand. Donc, ça ne dérange pas quelle sorte d'humeur que vous êtes. Quand vous pensez à cette couleur-là vous fait toujours sourire. Donc, pensez à une belle couleur. Ah, une très belle couleur. Là que vous avez votre couleur de joie, j'aimerais que vous pensiez à de la crème, une sorte de onguent, et dans une boîte ou peut-être un sac spécial. Ça peut être de la crème. Moi, j'aime dire à mes clients d'être créatif avec ce procès ici. Parce que c'est de la magie. Ça va être votre crème magique, votre crème guérissante magique. Et cette crème-là, mettez-la la couleur de votre joie. Donc, que ça soit jaune ou rose ou bleu bébé, bleu pâle, mauve. Ça, c'est votre crème. Mais si vous aimez cuisiner, disons, vous pouvez faire ça du glaçage sucré, du glaçage de votre couleur de joie. Et vous pouvez ajouter le goût, votre goût favori, peut-être de la menthe, peut-être de la cannelle, ou du clou de girofle, ou bien pumpkin spice, dans le temps d'automne. Ou bien, si vous êtes un menuisier, vous aimez travailler avec le bois, ça peut être des brindilles de bois qui sentent comme le pin ou les sapins. Vous pouvez utiliser n'importe quoi pour cette partie ici, que ce soit aussi une sorte de slime, comme les enfants adorent, putty, comme du silly putty, de la plastine, une sorte de plastine magique. Donc maintenant que vous avez votre crème ou votre onguent ou plastine ou glaçage sucré magique, mettez-le dans votre boîte spéciale. La boîte peut être en bois, elle peut être en métal avec des beaux diamants. Ça, c'est votre boîte spéciale pour vous. C'est magique. C'est privé, juste à vous. Et maintenant que vous avez votre onguent spécial magique et votre boîte magique, j'aimerais que de la couleur de votre joie, maintenant, il faut insérer des émotions élevées. Donc, ça va être le médicament de votre onguent
magique. Et pour faire cette partie-là de la technique donnez-y une couleur, je veux que vous vous imaginez une sorte de pharmacie sur le mur, une belle pharmacie ancienne, ou bien ça peut être comme des étagères, comme un rack d'épices. Ah, c'est à vous, utilisez votre imagination. Ça peut être même comme un apothicaire, comme il y avait dans les années 1800, avec toutes des petites bouteilles. Et vous allez voir les étiquettes sur les bouteilles. Et regardez les étiquettes. Et c'est très important dans cette partie ici de faire confiance à votre subconscient. Faites confiance à votre subconscient parce que votre subconscient, c'est tout. Et le subconscient, il sait c'est quoi la cause de votre douleur. Même si consciemment vous ne le savez pas, votre subconscient le sait. Donc, laissez votre subconscient vous guider envers les bouteilles ou les pots avec les bonnes étiquettes. Et là, vous allez voir les étiquettes. Je vais vous aider avec cette partie ici. Sur les étiquettes, la majorité du temps, vous avez besoin de comprendre. Il faut comprendre pourquoi on a de la douleur. Donc, trouvez la bouteille avec l'étiquette qui dit « comprends ». Et une fois que vous avez la bouteille, ouvrez-la. Ça peut être un compte-gouttes. Si c'est un compte-gouttes, combien de gouttes que vous avez besoin avant de comprendre pourquoi vous avez cette douleur-là? Est-ce que c'est une goutte, 2 gouttes, 5, 10 ou bien tout le pot? Vous avez le droit de juste verser tout le liquide dedans. Est-ce que c'est une pincée? Comme du sel, une pincée de comprendre? Ou 2 ou 3, ou bien tout le verre. Faites ça. Une fois que vous avez fini, trouvez l'autre sur le mur. Trouvez la gratitude. Parce qu'il faut avoir de la gratitude pour notre douleur, pour que notre douleur parte. Parce que la douleur vous a appris quelque chose. Même si consciemment, vous n'êtes pas conscient de tout ça encore. Prenez le contenant de gratitude sur le mur. Trouvez-le. Vous allez le trouver. Et encore là, est-ce que c'est une goutte ou une pincée? C'est-tu comme des épices? Ou bien c'est plus comme un compte-gouttes? Mettez une goutte, 2 gouttes, versez tout le contenant, ça ne dérange pas. Encore là, il faut faire confiance à votre subconscient. Faites ce que vous avez besoin de faire. Mettez autant de gratitude que vous avez besoin. Prenez un grand respire. Laissez la gratitude rentrer dans votre crème spéciale dans le pot. Okay? Et là, on va comprendre, on a de la gratitude. Qu'est-ce qui reste? Bien, on a besoin du pardon. Parce que soit il faut se pardonner ou pardonner aux personnes ou à la personne qui est associée à notre douleur. Que ça soit des mémoires d'enfance, que ça soit du rancœur, que ça soit n'importe quoi, même si on n'est pas conscient, à un niveau subconscient, il faut pardonner. On ne peut pas guérir sans le pardon. Ça a été prouvé par la science. Donc, prenez le contenant de pardon avec l'étiquette. Vous la voyez clairement dans votre tête. Et le pardon, combien de gouttes de pardon est-ce que vous avez besoin sur cette douleur-là que vous ressentez? Encore là, faites la même chose qu'on a faite avec les 2 premiers. Avec le pardon. C'est une goutte, 2 gouttes, une pincée, tout le pot. Faites ce que vous avez besoin de faire. Prenez votre temps.
Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Laissez le médicament rentrer dans la crème, dans votre pot de crème. Ensuite, donc maintenant, on a comprendre. On a la gratitude. On a du pardon. Maintenant, vous pouvez ajouter un 4e ingrédient si vous voulez. Ajouter de la joie ou bien de l'amour. Si vous voulez, prenez le temps de trouver le pot avec l'étiquette de joie ou amour, n'importe quelle autre émotion élevée que votre subconscient vous suggeste. Prenez votre temps, ajoutez-la, et voilà. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'appliquer la crème. Maintenant que votre crème est infusée avec le médicament énergétique qu'on a besoin pour votre guérison de votre douleur, appliquez-la avec votre imagination. Prenez votre main ou, si c'est du glaçage, prenez votre sac. Maintenant, il faut localiser la couleur. Est-ce qu'elle est dans l'épaule? Est-ce qu'elle est dans le genou? Dans le coude? La tête? Et rappelez-vous que vous êtes un être de 3 dimensions. Ce qui veut dire que est-ce que la douleur, la couleur est plus vers la surface? Est-ce que la douleur est plus vers le bas, dans le milieu? Si c'est dans votre tête, est-ce que c'est plus vers le haut du crâne? Est-ce que c'est plus vers l'œil? Le côté droit, le côté gauche du pied? Prenez votre temps. Et imaginez que vous avez une sorte de scanner dans votre tête et vous trouvez exactement la location de la douleur et vous avez la couleur, bien sûr, et la location de votre douleur. Prochaine étape, avant de mettre l'onguent guérissante, est d'examiner la consistance de votre douleur. Oui, je sais, c'est assez unique ça, c'est pas quelque chose que les psychiatres vont vous demander. Mais quelle sorte de consistance? Est-ce que c'est comme de la vapeur? Est-ce que c'est comme une roche? C'est très dense, très lourd. Est-ce que ça a des points comme des chardons? Est-ce que c'est piquant? Est-ce que ça a l'air de bouger comme une vague ou bien c'est très statique et solide et opaque? Juste une examination très vite de cette douleur. Une fois que vous avez fait ça, prenez votre crème auto-guérissante ou votre glaçage ou bien vos brindilles de bois ou même de la terre auto-guérissante, du gazon, n'importe quoi. Et appliquez ça. Et rappelez-vous que c'est infusé avec le médicament. Les 4 différents médicaments qu'on a injectés, et mettez ça comme une couche par-dessus la couleur qu'on veut pas. Cette couleur-là est malicieuse. Ça vous cause du mal. Donc, on applique la belle couleur, la couleur qui vous donne de la joie par-dessus. Et mettez une couche et faites sûr que vous couvrez toute la mauvaise couleur. C'est très important de couvrir toute la mauvaise couleur. Ensuite, peut-être que vous avez besoin d'une 2e couche. Donc, prenez votre onguent de votre petit pot spécial. Puis, rappelez-vous que cette crème-là, ce glaçage-là, cet onguent-là est magique. Ça a votre magie dedans. Et appliquez la couche aussi épaisse que vous avez besoin. Encore, je vous rappelle que c'est très important de faire confiance à votre subconscient pour cette étape aussi. Une fois que votre glaçage, votre crème guérissante est sur votre plaie énergétique et que toute la mauvaise couleur est complètement couverte,
laissez le médicament pénétrer. Utilisez votre imagination, votre troisième œil, et attendez. Encore là, il faut faire confiance à votre subconscient. Attendez que le médicament, le pardon, la gratitude, comprendre la joie ou l'amour, les médicaments rentrent dans la plaie énergétique maintenant. Respirez. Le médicament rentre. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause jusqu'à temps que vous sentez que le médicament a complètement pénétré dans la plaie énergétique. Bravo. Et une fois que le médicament maintenant est complètement rentré dans votre plaie énergétique, pareil comme quand vous vous donnez un masque facial. Quand le médicament du masque a fait effet et vous avez plus besoin du masque, maintenant, il faut enlever le masque. Et comment est-ce que vous enlevez votre masque? Donc, dépendant du masque, des fois, c'est avec de l'eau, il faut le rincer, ou bien il faut juste l'enlever et on le jette dans les vidanges. Donc, on va faire ça maintenant avec votre onguent magique. Imaginez que l'onguent ou la crème magique est maintenant solide, comme une sorte de plastine. Et on va rouler la plastine. Mais est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez enfant, quand on met de la plastine sur une surface avec de la peinture et des fois on lève la plastine, la peinture lève avec. Mais je veux que vous faites ça maintenant. Imaginez la couleur méchante, malicieuse, levez-la en roulant la plastine, l'onguent qui est raidi. Levez-la. Pareil comme si vous roulez de la plastine d'une table et observez la couleur malicieuse se lever avec. Pareil comme quand vous faites un facial. Et les comédons, ils sortent. Donc maintenant, vous avez une sorte de boule dans vos mains. Utilisez votre imagination. Et pour ceux de vous qui sont très physiques, kinesthétiques, vous avez le droit, si vous voulez, si vous vous sentez plus tiré envers ça, vous pouvez faire les gestes, mimer les gestes de sortir la plastine, de la rouler du corps et de l'enlever physiquement et mettez-la dans vos mains et ouvrez vos mains en face de vous, mais encore avec vos yeux fermés. Regardez ce que vous avez maintenant dans vos mains. Et ceux qui ont préféré utiliser le bois, ben imaginez-vous avec un ciseau, une sorte de marteau, et vous cassez tout ça, et balayez-le, encore là avec votre imagination, et faisez une boule. Imaginez que vous êtes capable de fuser tout le bois ensemble en une boule de bois dans vos mains, et encore là, c'est une mixture de votre couleur joyeuse et malicieuse ensemble. Donc, c'est le restant. C'est qu'est-ce qu'on veut pas. Et c'est dans vos mains. Toute la couleur malicieuse maintenant a été balayée avec votre crème magique. Le médicament a rentré. Inquiétez-vous plus du médicament. Maintenant, il faut disposer de tout ça. Parce que c'est les déchets. Et on n'en veut pas. Donc, il ne faut pas l'enterrer. C'est très important. Il ne faut pas l'enterrer, il faut complètement le détruire.
Moi, j'aime suggérer de le lancer au soleil. Plusieurs de mes clients adorent le lancer au soleil. Donc, vous pouvez prendre la boule, et pareil comme une boule de baseball, la lancer. Et vous pouvez même faire le mouvement, si vous voulez, dans les airs. Et lancez-la dans le soleil. Et pff, une belle explosion. Et vous voyez des cendres en or. Des brindilles partout d'or qui tombent. Et prenez un grand respire. Et vous pouvez même souffler sur les brindilles jusqu'à temps que même les brindilles retournent dans le soleil et ils brûlent. Il ne reste plus rien. Si vous voulez aussi, vous pouvez le jeter dans un feu. Un beau feu rouge ou vert ou bleu, des belles flammes bleues, ou bien des flammes arc-en-ciel. Et vous pouvez lancer votre boule de déchets énergétiques, toutes les émotions, la douleur, vous pouvez la jeter dans le feu. Et la même chose, une explosion. Et toutes les brindilles en or tombent. Et vous regardez les brindilles pétiller et s'évaporer dans le feu. Ou, si vous préférez l'eau, vous pouvez mettre votre boule dans le ruisseau. Des chutes, des belles chutes. Et regardez la boule fondre comme du chocolat. Fondre dans l'eau. Et c'est parti. Complètement parti. Un grand respire. Et dites-vous, je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix avec qu'est-ce qui est arrivé pour enclencher cette douleur. Et maintenant, encore avec vos yeux fermés, retournez à votre plaie, la location dans votre corps, et encore, avec votre imagination, votre troisième œil, et regardez pour voir si la couleur de la douleur malicieuse est encore là. Est-ce que c'est tout parti? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il reste certaines brindilles ou des extraits de la couleur malicieuse? Si oui, imaginez-vous une efface magique. Et avec cette efface-là, pareil comme si ça serait un dessin, cette couleur-là, effacez. Effacez tout et soufflez sur le restant. Et encore là, soufflez-le dans le feu, dans le ruisseau, dans le soleil. Il faut la détruire et non pas la mettre dans la terre. Une fois que tout est effacé et qu'il ne reste plus de couleur malicieuse, ouvrez vos yeux, bougez vos bras, vos jambes, votre tête, côté à côté, en haut, en bas. Et là, réévaluez le niveau de votre douleur de 0 à 10. Si vous étiez un 9 avant le traitement, maintenant, observez votre douleur. Essayez d'observer votre douleur. Et quel numéro? Est-ce que vous êtes à un 1, un 2 ou bien est-ce que c'est complètement 0? Si c'est 0, bravo, vous l'avez fait. Et vous avez prouvé que la douleur existe seulement dans votre tête. C'est le cerveau qui crée la douleur. Si vous êtes 1 ou 2, vous pouvez recommencer le traitement. C'est quoi la couleur? Est-ce qu'il en reste la couleur? Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le corps? C'est où que vous voulez utiliser la même couleur pour votre onguent magique
infuser avec les médicaments, la gratitude, comprendre, le pardon et le médicament bonus que vous voulez, soit que ce soit l'amour, la joie, ou le courage de guérir, ça c'est un autre bon. Vous pouvez injecter à volonté, des gouttes ou des pincées ou tout le pot. Faites la même chose, réappliquez sur l'endroit où vous avez la douleur. Laissez le médicament fondre et pénétrer dans votre plaie énergétique. Ensuite, imaginez que c'est tourné comme un masque solidifié, vous le roulez, la couleur malicieuse lève avec, ça devient une boule dans vos mains, lancez-la au soleil, ou dans un ruisseau, ou dans le feu, mais il faut pas l'enterrer, réévaluez encore, retournez à l'endroit, grand respire, je suis en paix avec qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui est associé avec ma douleur. Réévaluer de 0 à 10. Est-ce que ça l'a descendu? Sinon, retournez encore. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs plus bas dans mon corps, plus haut dans mon corps? Première couleur qui me vient à la tête. Couleur de joie. Quelle couleur que je veux y donner. C'est correct d'utiliser la même couleur. Si votre couleur de joie, c'est blanc, continuez avec le blanc. Si votre couleur de joie est le noir c'est correct. Ça qualifie. Ça peut être une couleur de joie, le noir. J'ai eu plusieurs clients qui ont du succès en utilisant une crème noire. Crème jaune, crème rose. Il y a beaucoup de mauve, il y a beaucoup de bleu. En autant que c'est une couleur qui vous donne la joie. La couleur que vous pouvez trouver est aussi le noir. J'ai eu plusieurs clients qui m'ont dit que ils ont du noir dans la gorge. C'est correct. Vous pouvez mettre du noir par-dessus du noir. J'ai même eu un client qui a mis du noir par-dessus du noir et ça l'a marché. Donc, votre imagination est vraiment la limite, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de limite. En autant que vous utilisez qu'est-ce qui marche pour vous. Le principe est pareil. Vous pouvez jouer avec votre imagination, les couleurs, votre onguent magique, votre crème magique, qu'est-ce qui vous fait chaud au cœur. Enseignez-la à vos enfants. Utilisez votre imagination. C'est ça qui est la clé. C'est très puissant. J'ai vu des personnes avec des chirurgies pour remplacer des genoux. J'ai vu encore de la sciatique, l'arthrite, et la guérison était quasiment instantanée. Donc, merci pour avoir écouté mon petit cours sur Donnez-y une couleur. Enseignez-la à vos amis. Partagez. Inscrivez-vous. Parce que je vais faire plusieurs autres vidéos pour finalement aider l'humanité à arrêter leur souffrance. Sans avoir à payer des centaines et des milliers de dollars en thérapie, à parler de leurs problèmes. Vous n'avez pas besoin d'en parler, vous n'avez pas besoin d'être conscient de la cause de vos problèmes. Je comprends comment est-ce que c'est de vouloir juste arrêter la douleur et continuez avec votre vie. Et j'espère que je vous ai offert ça aujourd'hui. Merci beaucoup et je vous aime.